Bon, les amis, après testing de plusieurs stratégies de prospection, je pense que j'ai trouvé une qui sort vraiment du lot. Et ça nous vient directement des States, des États-Unis, les amis. Et comme vous le savez tous, ça commence toujours aux States, ok, le berceau, et après ça s'exporte en Europe. D'accord? Mais entre-temps, il y a 2-3 ans qui sont passés. Donc, autant prendre ça dès le début. Alors, si vous souhaitez closer 2-3 clients minimum, d'accord, ce mois-ci, suivez cette stratégie. L'idée, avant de commencer, c'est de comprendre une première notion. Okay? C'est le pouvoir de la recommandation. Imagine, t'as un pote, il part chez un barber et il te le recommande. Et après que tu aies vu genre direct The Fade and Everything, t'étais genre grave chaud, tu lui as posé la question, il t'a dit voilà, et tu vas partir directement grosso modo et tu vas prendre un rendez-vous, right? Avec le barber. Pareil par exemple pour les sapes, si un pote à toi, il prend par exemple de nouvelles sapes, de nouvelles chaussures, whatever, s'il te recommande un site particulier ou un magasin en particulier, tu serais beaucoup plus tenté d'acheter de ce magasin. Pareil pour un hôtel, pareil pour un Airbnb, une destination, un projet, bref, la totale. Le pouvoir de la recommandation marche à chaque fois. On est comme ça. L'humain est comme ça et il le restera toujours. Même dans le milieu naturellement du SMMA, d'accord, et l'industrie du service en ligne, ok, si un client par exemple il est satisfait, il parlera de vous. Et s'il parle de vous à un de ses potes entrepreneurs, bah concrètement, vous pouvez signer avec. D'ailleurs, le deuxième client que j'ai signé, c'était principalement à travers mon premier client. Il était satisfait de quoi je proposais. Il a parlé directement avec un pote à lui qui proposait aussi différents produits. Ils avaient besoin de gars pour la création de contenu et de la publicité. Et il m'a directement introduit et m'a donné la connexion. Et j'ai signé le deuxième, qui paie plus cher d'ailleurs que le premier. You know, like, it's just amazing comment le pouvoir de la recommandation peut vraiment changer la donne. Donc, maintenant que cette notion est bien définie, passons aux choses sérieuses. N'importe quel TPE, PME que vous souhaitez closer, d'accord, on va la hacker. Mais avant, voici quelques conditions. Ce qu'il nous faut préparer en amont. Déjà, il nous faut un compte sur Instagram, un tout nouveau, d'accord, avec un nom qui n'est pas le vôtre, ok, un nouveau numéro de téléphone, d'accord, et une nouvelle adresse email. Alors, je vous rassure, on va pas faire de l'usurpation d'identité, et non. Donc voici les étapes à suivre maintenant. La première étape, elle est très simple, donc suivez avec moi. C'est qu'on va partir sur Google, d'accord, et on va taper le service de notre niche, ok, plus la région, d'accord, ou bien la ville, mais jamais l'industrie en question. On part toujours par service pour vraiment faire sortir le meilleur du résultat Google. Après arrive la deuxième étape. Chaque TPE ou chaque PME, d'accord, un prestataire de service que vous allez trouver dans la partie Google sur la deuxième et troisième page, vous allez les lister. D'accord? Et vous allez par la suite les filtrer par ceux qui n'ont pas ce que vous proposez. Exemple, vous proposez du paid media, vous êtes une PMA, d'accord? Vous proposez principalement de la publicité en ligne. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez filtrer par toutes les personnes qui ne lancent pas de publicité. Il y a énormément de personnes, peu importe la niche, d'accord, que vous allez trouver, où ils n'ont même pas de pixel sur leur site internet. Que ce soit un pixel ou que ce soit un Google Tag Manager. Ils n'ont pas de publicité ni sur Google, ni sur Facebook. Et là, ces gars-là, je veux que vous les ajoutiez, d'accord? La troisième étape, c'est là où ça va devenir plus intéressant, c'est qu'une fois on a ce filtre-là, d'accord, de toutes les personnes qui ne lancent pas, par exemple, de publicité. Ok, on a listé par exemple 20 à 30 personnes. Ok, c'est qu'on va remplir sur chaque site de ces 20-30 personnes, d'accord, de prospects qu'on a récoltés, on va remplir leurs formulaires, des formulaires de demande d'infos ou bien de demande de devis, et soyez le plus sérieux dans votre demande et donnez le plus de détails possible. Par exemple, si vous êtes sur un site d'un pisciniste, bah concrètement, donnez-lui le maximum de détails sur votre projet par rapport à la piscine que vous souhaitez construire, d'accord. Montrez même des photos de votre terrain, peu importe, d'accord, fictif, right. Pareil pour un paysagiste, j'ai envie que vous donnez le maximum, d'accord, d'infos. Et pour avoir le maximum d'infos, bah, c'est simple. Il vous suffit juste de visiter leur site internet, de voir les différentes réalisations, le jargon, d'accord, le vocabulaire qu'ils utilisent et reprendre presque pareil, en fait, tout simplement, d'accord. Et surtout, quand vous finalisez le formulaire, demandez à être rappelé. Et là, on arrive à la quatrième étape. Alors, la quatrième étape, c'est simple, d'accord. Dans ce step-là, ok, ce qui est bluffant, c'est puisque vous n'allez pas contacter les personnes, c'est les clients qui viennent vers vous. Et croyez-moi, dans la quatrième étape, votre téléphone va sonner, ok, car ils n'ont pas le temps à perdre, ok. Quand il y a une demande de devis, une demande d'information pour un projet donné, et ces gars-là proposent cette prestation de service, bah concrètement, ils vont pas perdre de temps. Ils vont vous appeler et vous aurez énormément d'appels dans cette quatrième étape. La cinquième étape, c'est de rentrer en contact avec eux, soit naturellement en répondant via téléphone, soit via message, d'accord. Et dans la majorité des cas, je vous conseille via message sur Instagram, ok, ou bien Facebook, d'accord, ou autre, du moment que c'est du direct, d'accord, et pas du formel, ok. On veut du non formel. On veut pas du formel du type par exemple email. Sixième étape, c'est là où on explique tout simplement que vous avez eu beaucoup d'offres et que vous avez tranché pour quelqu'un d'autre. Et le secret arrive dans la septième étape. Vous allez créer un intérêt avec le prospect. C'est-à-dire, vous allez dire excusez-moi, mais j'ai déjà signé par exemple avec
à notre acteur, right? Donnez des compliments, d'accord, sur ses réalisations, d'accord, et qu'il mérite mieux ou whatever, genre vous méritez plus de clients, plus d'avis ou whatever. Juste intéressez-vous et surtout ne commencez pas à pitcher ce que je m'apprête à vous dire, ok? Genre là dans les prochaines secondes. S'il n'y a pas eu de connexion, si vous ne discutez pas, right, au bout par exemple allez, d'une demi-journée ou juste de 3-4 échanges minimum des deux côtés, d'accord, ça ne sert absolument à rien de suivre ce que je m'apprête à partager avec vous. Donc il faut créer une connexion, un certain intérêt, right, parce que là, par quoi vous passez? Vous passez par le biais où en mode vous êtes un prospect pour eux, ok, et un prospect qui vient de signer avec son concurrent, right. Et là, une fois vous avez gagné sa confiance en mode plutôt juste prospect, personne normale, tranquille, c'est pas juste quelqu'un qui essaie de me vendre un truc, right? Arrive la 8e étape. C'est là où vous allez dire que vous avez un ami qui peut l'aider, en fait, puisqu'il a une agence spécialisée dans tout ce qui est industrie, d'accord? Et qui peut l'aider pour de la génération de prospects, pour avoir des rendez-vous qualifiés ou peu importe le service que vous proposez. Et là, les amis, d'accord? Comme par magie, tout le monde est in, ok? Pourquoi? Parce qu'en fait, ça vient d'un client. Ok, cette recommandation. Et en fait, vous vous recommandez vous-même. Ok. Et là, vous pouvez rentrer en communication avec le client directement, d'accord? Même si vous n'avez pas de go de la personne avec laquelle vous avez échangé, parce que vous avez directement une excuse pour appeler. Ok, parce que vous allez appeler le client directement, suivant la recommandation de votre pote, hein, qui est vous-même, right? Et vous allez signer avec ce client-là. Et rappelez-vous, les amis, ok? S'il n'y a pas eu de connexion ou d'échange de minimum 2-3 fois, d'accord, par DM, ça va pas le faire, cette recommandation. Une fois vous avez eu, à partir de du 4e échange, et vous sentez que la personne a senti que vous étiez vraiment une vraie personne avec un vrai projet, right? Et que malheureusement vous êtes parti chez quelqu'un d'autre, mais vous êtes plutôt sympathique, ça marchera à chaque fois parce que dans la première notion qu'on a vue, le pouvoir de la recommandation, c'est un truc juste de dingue. Et clairement, les prospects n'y voient que du feu, surtout si tout est pensé. So, go all in, les amis, en vous souhaitant bon hustle pour votre agence. Et si c'est pas encore fait, gros pouce bleu si t'as apprécié la vidéo. Et on se retrouve dans la prochaine. Ciao!